Salut tout le monde, ici Chips et Noix, moi c'est Chips et je suis avec Sieur Noix. Comment vas-tu Sieur Noix? Chaud, ah c'est petit chaud, on te sent. Ouais, non, mais je sens ta gorge la voix entravée. enrouée, voilà. Je sens ta gorge entravée encore par l'effort surhumain que nous a demandé la PGW. Donc voilà, là on est parti sur une petite game de Lader il me semble, entre les Orcs en bas et les MTL en haut. Ouais, les MTL qui nous alignent la compo, c'est la première chose qui frappe. Un Gragas H, flèche de H, tonneau de Gragas, on la ramène dans l'équipe et on lui tabasse la tronche. On lui lave les dents, on lui lustre le portrait. Voilà, et éventuellement, s'il s'est claqué sur un squishy, même pas le temps de le ramener dans l'équipe, il aura instant des pops sous le burst de Gragas. Les MTL qui partent avec deux super bruiseurs en top. On va avoir Udyr avec un embrasement donc très agressif. Voilà, on va essayer d'aller chercher le harass continu via la posture du tigre, infliger le dot à l'impact qui fait 1,5 qui implique 1,5 fois les dégâts de Udyr. Donc voilà, c'est du très bon harass. Et après, un petit embrasement éventuellement sur un combo. Ouais, et en face, ça va être Gangplank, mais bon, voilà, Gangplank avec TP, ça va être dur à tomber, ça aussi. Hein, voilà, il va pouvoir aller chercher ses objets à gold assez tôt dans la partie, notamment la pierre philo, et pouvoir manger des oranges, faire le plein de vitamine C. Voilà, mangez toujours vos 5 fruits et légumes par jour. Des légumes. Des légumes. Les légumes. Et ouais, mais Gob, par contre, qui va subir un peu, étant donné qu'il n'a pas ce sort offensif éventuellement. Mais voilà, je pense, Gangplank, pour moi, ne peut pas tuer Udyr. Udyr, via sa posture de la tortue et tout, s'il se débrouille bien, il encaisse tous les pourparlers, il régène très bien. Donc je pense que Udyr va dominer cette lane. Mais voilà, si Gangplank joue safe, ça devrait pouvoir le faire, il devrait pouvoir farm. Ouais, niveau jungle, on a les deux junglers agressifs, on l'a déjà assez répété. El Trinidad. Bah, on a même les trois dans la partie. Voilà, Lysine, Nocturne, Gangplank, les trois gros junglers super agressifs qui décalent très très vite, souvent au niveau 2 hein, pour venir faire la différence sur une lane. Alors au mid, on va avoir un 20 duel, Gragas, Swain. Ouais, bon. Gragas, Swain. Ils vont pas trop se tuer, je pense. Bah moi, alors si Swain arrive à caler une cage, je pense que Gragas va prendre très cher. Ouais. Après, Gragas, normalement, tu as la range sur tes sorts suffisante pour éventuellement pouvoir farmer de loin. Mais le truc, c'est que s'il s'approche pour la seed, par contre, à la main, au bid, même chez Gragas, il risque peut-être de subir le harass de Swain. Après, il y a toujours le coup de bidon pour essayer de se barrer. Puis avant le niveau 6, je vois pas trop Swain avoir le DPS pour tomber Gragas. Puis après, Gragas a son ulti quand même pour dégager un peu le tas. Donc bon, l'avantage, je vois Swain au-dessus. Je vois Swain au-dessus, je vois pas comment Gragas peut tuer Swain. Et ça va être dur pour Swain de tuer Gragas, donc voilà. En bot lane, Ezreal, Janna, donc agressif, hein, ouais, très agressif. Voilà, un bouclier sur Ezreal. Hop, sur le tir mystique, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et en face, il y a H Tariq. Ouais, c'est au niveau 6, c'est une bonne compo double stun. Hein. Le stun de Tariq, la flèche de H, voire inversement, et souvent inversement. Ouais, mais voilà, si la Janna est réactive dans l'équipe des Orcs, on peut éventuellement dégager le carry. Il n'y a pas eu de purge prise du côté des. Ouais, ça va peut-être lui manquer à Marley là. Ça se peut. Donc, Marley qui part avec des boots très communs, un boost potion pour lane support avec sans Janna. heal. Voilà, support sans heal, boots 3 potions. Hop là, déco de Dude directement dans la partie. Ouais, voilà. Et donc, mais c'est ce qui est bien en fait avec Janna, c'est que tu compenses le manque d'AD que tu n'as pas avec la lame de Doran par son shield qui au final t'en rajoute plus même. Et à côté de ça, t'as quand même la régène, puis t'as une bonne mobilité pour aller harasser avec les boots. Hein, voilà, bref, c'est ce qu'il faut prendre en général avec une Janna, le combo boots plus potion. On n'aura pas de Fiddle qui fait la teuf. Non, on n'aura pas de Fiddle qui fait la teuf à cette partie, effectivement. On a du bon gros double bruiser de chez les familles. Le truc bien classique qui, voilà, c'est pas vraiment de surprise au final au niveau des compositions. Bon, il y a Swain qui n'est pas non plus le caster le plus joué, mais à côté de ça, c'est très classique. Attention, le cutter de jungle d'Udyr qui vient essayer de voler les rouges et qui se fait complètement focus. Il doit flash out, il est poursuivi par Lysine. Est-ce qu'il a son cul, j'avais pas vu. Oh là 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 là, il est très mal là. Blood. Oh là là, Udyr qui vient, mais sans check. Il aurait dû demander une CV ou quelque chose comme ça, mais pas fait check. Surtout que Lysine, on sait qu'il va commencer là. Alors pas pourquoi toujours, il est venu aussitôt? Enfin, normalement, quand Lysine est en top side, il fait les rouges et après il gank à 2 contre 1 en top lane. Et il fait les golems et là vraiment, là c'est cadeau Udyr qui s'offre. Hein.
C'était un move très bizarre effectivement de sa part. J'espère qu'il va se rattraper au cours de la partie parce que voilà. Et on a toujours Janna qui n'est pas là. Janna qui est toujours pas là, mais du coup les orcs font quand même un kill à 4v5. Donc je pense qu'ils en demandaient pas tant sur ce début de partie. Ouais, ils se sont dit, ça fait plaisir, vraiment on se dit, il y a le support qui déco. Le temps qu'ils reviennent, on va prendre du retard. Mais en fait, non, même pas. Et là, voilà. En plus, voilà, il est directement là. Il est directement là. Oh, le cul qui passe. La trompe, fracture, paf. Flashing de la part de Gob. Il n'y a plus de flash chez Udyr. Et là, il est très très mal dans sa game. Attention, il a des petits coups de tour. Mais voilà, direct, son point de vie. Là, il lui faut au moins 2 potions pour remonter ça. Voilà, Icance qui va rester dans ce buisson. Non, voilà, il aurait pu, mais il va revenir d'ailleurs. Il navigue un peu, il hésite, mais là je pense que Udyr va rester vraiment sous sa tour, il va pas bouger. Regarde, il est déjà sous sa tour, il ne peut rien faire. Et alors là, voilà, on disait, pour moi, Udyr était largement devant Gangplank sur le laning, mais voilà, c'était sans compter l'intervention du jungler. Oh non, Nocturne qui se fait buter par les fantômes. Ah, ils sont pas dans leur game, les MTL. Ils envoient du steak là en ce début de partie, donc voilà. Elle est toujours pas là, Janna. Non, Janna qui est toujours pas là. Janna est toujours pas là. Le drame, quoi. Mais là, Marley s'en sort quand même bien. Et d'ailleurs, il déconne vachement les MTL. Il va pas lui mettre de. Il devrait le zoner là. En plus, il y a Tariq. Il y a Tariq, voilà, Tariq qui pourrait largement être devant en train de balancer. Bon, après, il y a toujours le tir mystique de Zi, mais là, il le laisse farmer. Honnêtement, 17 creeps pour H, 14 pour Zi, il en a pas perdu beaucoup. Ouais, c'est assez scandaleux la gestion de la botlane qui nous sort là, les MTL. Je suis. Mais sors de ton buisson, on va l'emmerder. Il joue comme si c'était à 2 contre 2. Ils ont pas pris en compte l'information qu'il n'y avait pas de Janna. Incroyable quoi, genre ouais non mais c'est lol pour les aveugles quoi. Genre ils ont toujours pas vu qu'il y avait pas de Janna, on dirait. Mais ils sont sérieux. Enfin. Oh et Tariq qui met aucune pression là-dessus. Ouais, il met 0 pression, ouais. Un Tariq qui avait été très bon qu'on a pu admirer à la Paris Games Week, c'était Daxu avec son Tariq qui était vraiment très bon. La reco de Dude et qui doit se dire hey, les mecs comment ça se passe, ou alors de toute façon ils sont sortis une spec ou sur Mumble. Easy. Easy, voilà. Easy pour le moment, easy. Alors qu'est-ce que ça donne sur cette top lane? Est-ce que Udyr a réussi à faire un peu revenir? Qu'est-ce qu'il a pris comme stuff? Oh là là, il a déjà plus de potions, paf, et voilà, on claque un peu de harass. Le stun, il y a la posture de l'ours. Ah c'est chaud. Mais Gangplank, il y a aussi de l'armure, qui a aussi 3 potions, donc là il est vraiment devant. Lee Sin qui fait son rouge, ça m'étonnerait pas qu'il revienne mettre une petite taloche à Udyr dans le dos là. Ouais, mais là Udyr il est vraiment mal sur ce coup là, c'est dur quand même cette early game. Et bot, Marley qui compte. Ah bah il a pris un stun de Tariq, etc. Mais H, non mais sans déconner, mais vas-y quoi. Mais rentre dedans, mais il me scandalise à faire ça. Ouais, non c'est vraiment très. Là ils exploitent absolument pas l'avantage. Voilà Dude qui vient à peine de se reco et d'arriver sur la lane, qui est loin derrière Lee Sin qui va venir emmerder Udyr là, qui va venir faire un petit gank. Ouais voilà, le petit gank avec le red buff, donc si jamais le Q passe, voilà, après c'est slow de l'infini. Et Nocturne qui est en retard dans sa jungle pour être mort sur l'ivresse. Les NTL, mais ils font un début de game, mais c'est incroyable. Alors on précise qu'on n'a pas vu la partie avant, mais bien entendu. Hein. Oh là là, le gank de Parestos là, flash out de la part de Nocturne qui s'en sort, ça décale du côté de NTL. Ça décale très très vite, mais là attention, ça revient Gragas. C'est chaud. La Swain, il va se prendre une grosse taloche, il va se faire massacrer. Il tombe. Et en attendant, c'est Udyr qui se fait défoncer, qui se fait tower dive. Voilà, il est en train de laver le sol. Ah ouais, non mais là en plus c'est vrai que les fringues d'Udyr sont relativement sales, donc ça peut servir de serpillière, mais là il se fait complètement démolir au top, c'est vraiment dur. Il va falloir que Nocturne il arrête de crever sur les crits de la jungle et qu'il vienne aider son pote, sans déconner, parce que là moi je serais le top lane, je hurlerais là. Il a fait une grosse connerie au début, mais là en ce moment là je hurlerais parce que le Nocturne n'est pas là quoi. Ils ont dû bien se gueuler dessus sur TS, je pense, sur leur early game. Oui, ça a pas dû être tout rose. Et là voilà, les orcs, bah du coup Marley qui est niveau 6 quoi, tranquillou, niveau 6 avant H ou Tariq, loin de là même. Et il domine sa lane quoi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en face? Ouais, et attention, la hache après ce creep qui va peut-être se prendre des tirs mystiques. Marley qui pourrait race, hein. Je pense qu'il a l'avantage, il y a la bulle. Là il pourrait peut-être y aller hein, vraiment. Ouais, il y aurait moyen, je sais pas, d'un côté Dude est niveau 2, ça peut aller très vite. Il peut prendre très vite cher le Ninja Gant. Le Ninja Gant de Icance, mais il n'y a pas de mana en plus, c'est H, là il y a moyen de faire quelque chose. Le cul, attention, il est là. Oh, joli Fracture, ultimate de Gangplank. Oh là là là, c'est chaud. Le debug du red buff.
bien joué, ils prennent le kill sur Tariq. Ah joli, le TP, le bouclier sur la ward pour être sûr de pas rater son cul, de balancer directement un corps à corps, c'était très très bien vu. Ouais voilà, et là Ezreal qui claque son ultimate, il sait qu'il ne va pas en avoir l'utilité bientôt. On a un gank mid ça gank vénère, attention un magnum de champagne qui est balancé de la part de Gragas, c'est très chaud là. Et là on la a Nocturne tour qui est va mal. finir. Le kill qui est pris par Gragas sur Nocturne, enfin sur Swain pardon. Ouais et bah finalement en bas ils se font bien ramoner la tronche finalement hein. Bah ils ont laissé easy tranquille, donc voilà au mid on a un gank, attention là, c'est tendu, gros combat là. On n'a pas du tout les points de vie, on ne sait pas quel avantage, ça a l'air d'être Lee Sin quand même. Ça a l'air d'ici, il est midlife apparemment, il est beaucoup moins de midlife, je suis en train de regarder sur le côté les points de vie, il est très très short en points de vie. Et au niveau du farming, je serais curieux ce que ça donne entre Udyr 24 creep et 40, 40, on a un kill. Oh là là. Oh, mid. Ah il s'est pris une flèche, de génie. GG Laro, je me disais que j'avais pas vu de portrait sur la carte, c'était très bizarre. Mais voilà. Ouais, H qui l'a snipé de sa base, du spawn, bien joué. Et il a pris, en plus il a pris une lanterne Gangplank. Il joue même pas objet à gold, il sait qu'il a l'avantage, il va mettre une énorme pression sur Udyr là-dessus. Ouais, en plus la Vrigol qui va lui permettre d'avoir une ward en permanence top. Il a pas vu, il a vu Gangplank. Ça ninja gank. Là, il faut se casser, il faut calquer le moral élevé, il faut pas se faire choper. Bon après il y a l'orange sur le fear. Il y a l'orange, il y a le flash, il y a le flash et tout, il y a pas de je pense qu'il y a pas de souci. Ça suit pas surtout, ça ne suit pas là. Il est où Udyr, il arrive en position. Ouh là 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 là, incroyable, il a pris super cher. Ça ne suffira pas, il ne prendra pas le kill Gob. Et Gob qui ça décale. L'arrivée là de Sweat, le vengeur masqué. Et la cage, oh la Zizou sur la cage, il a reculé, attention. Le flash out de Udyr. Le corbeau, ça ne suffira pas. Non, Udyr qui s'était pas joint à la fight, qui avait de la marge, qui avait du point de vie. Et ouais, non, c'est quand même dur comme début de game, je pense, pour Udyr là. C'est dur, il est en train un peu de pleurer. Après en late game, ils ont des bruiseurs. Ils ont Nocturne Udyr en bruiseur, c'est pour peu que Nocturne fasse l'Atmog, c'est très tanky, c'est du gros DPS, ça peut dash les squishy. Ouais, et regarde comment il a du mal quoi, il se fait complètement zoner. Et ouais, en plus il a pris double armure, il va partir sur des tabis. Ça c'est vraiment c'est dur quoi, tu le sens dans son stuff, il a que dalle, il est à poil et il prend un maximum d'armure pour tenter d'encaisser les dégâts du pourparler. Jolie tornade là, ça fait de bons dégâts, l'auto-attaque de Marley qui est sous potion. N'empêche que c'est son gang foireux au début qui l'oblige à claquer son flash qui met mal hein. Il reprend un niveau de retard sur sa lane et après il a pas le flash pour le gang de Lee Sin. C'est ça qu'il faut au fond, sans ça il a 2 deaths en moins. Là, il a été scout par le pigeon de H, bien joué, belle vision du jeu, ou alors une ward tout simplement qui a permis de voir l'arrivée du gank. Ouais, et alors du côté botlane au niveau farming, je serais curieux à ce qu'ils ont concrétisé 74. H qui se fait outfarm, hein. On y a eu quand même 3-4 minutes tranquille sur sa lane. C'est vraiment dommage. Ils ont pris zéro avantage. Ouais, non, mais le ninja gang de Lee Sin là-dessus. C'est la même, allez, rebelote. Exactement la même. Bam, la même, trompe fracture, le cul qui passe, l'ultimate de Gangplank, oh là là là, il peut rien faire, il n'a pas de flash. High kick. Un Mawashigeri dans la tête là-dessus. High kick dans ta gueule. Et voilà, bien joué, joli gank encore payant de la part de Lee Sin. Et on enchaîne sur le dragon là, il faut décaler, voilà, attention le dash, ça doit être au milieu, ça doit être en haut, c'est au milieu. C'est au milieu, super. Alors là, vous voyez, on n'a pas loupé le kill, mais voilà, il faisait tout noir quand on est dans Et alors voilà le dragon qui va tomber gratuitement. Là il doit pas un petit manque peut-être de ward ici. La ward qui doit être plutôt par là, je sais pas. Mais dragon cadeau, Gragas qui ne sait même pas, qui a un ulti pour le choper, bon qui a dû l'utiliser, on ne l'a pas vu, mais qu'il a sûrement utilisé pour buter Swain, on suppose. Oui. Mais non, c'est là au niveau gold, ils sont vraiment bien, je pense. Ils sont au-dessus au farming, ils ont un dragon, c'est pareil au kill. Ouais, non, au kill c'est la même chose. 70 stop pour Gangplank, 47 pour Udyr qui est toujours à la traîne avec un bon 30 creep de retard. Bot pareil, H qui s'est fait sécher, elle a 15 creeps de retard quoi, mais c'est beaucoup. Il n'y a que au mid où il y a Gragas qui prend des creeps à Swain. 47 contre 64, ouais 20 creeps d'avance pour Gragas. Et Gragas qui part avec plusieurs anneaux d'Oran, donc ouais un stuff classique, un peu de régène de mana, du PV. Le PV qui a une excellente synergie avec le passif de Gragas.
qui lui fait récupérer à chaque fois qu'il utilise une compétence un pourcentage de ses points de vie max. Donc voilà, c'est les anneaux d'Oran, très bonne synergie avec Gragas. J'ai une question Stuff, toi qui es un joueur d'AD carré, moi qui hais ça profondément. Manamune sur Easy, j'entends partout que c'est de la merde en boîte. Bah en fait moi je trouve que tu peux le charger assez vite, mais le problème c'est que je trouve que t'as pas besoin de ce montant de mana sur Ezreal. Oh là là, on a un gank mid, pas un gank pardon, mais il y a une grosse agression. Ça le fait mal, flash out, l'embrasement, ça va. Ça passe. Il s'en sort, ouais, 340 points de vie. Lee Sin qui est là, attention là. Oh, et Marley qui va se faire découper. Là, Marley qui va se prendre le stun. C'est Tariq qui prend le kill. C'est dommage. Il a eu peur peut-être du blink. La tourelle qui tombe, le TP de Nocturne ici. C'est chaud, il y a un kill là qui est pris de Gob sur Gob. Gragas. Là on voit plus rien, il fait tout noir, double kill pour Nocturne, l'ultimate de Gangplank qui est craqué dans la jungle. C'est horrible cette ultimate de Nocturne en face, on voit rien. Il nous a fait quoi la Gangplank? Il a eu Nocturne avec son ulti, il a juste fait ça pour farm les creeps? Non, je crois qu'il a eu avec son ulti ou... C'est quoi le projet? Fais voir mid, est-ce qu'il y a le cadavre? Non, je pense qu'il a peut-être essayé de se barrer par là. Il a anticipé avec l'ulti, mais en fait il est peut-être mort avec le dot, qui sait. Et là voilà, il y a double buff sur Gangplank, déjà qu'il était bien. En plus là, il va vraiment. Il est devant. Il peut rien faire, Rudy qui potion de l'ours. Il prend la fight. Qu'est-ce que tu veux, fils de chien? Viens ici, viens de taper. OP. Lol, mais comment il lui a détruit la tête? OP. Ah, c'est violent quoi, et pourtant il a une vraie gueule quoi, quand même. Ouais, il a une vraie gueule, ils ont autant d'armure. Après, il y a le Tabi Ninja du côté de Yamakanon. Yamakanon, c'est le truc du Battle Freezer, non? Le slow. Yamato, c'est. Le slow qui est mis, flash out, joli dodge, le cul qui ne passe pas. Mais là, il y a le slow, attention, et le kick. Non, il a utilisé son kick. C'est très possible, parce qu'il l'a plus, c'est très possible. Il y a les animations qui bug avec attention, Jude, va-t'en. Oh, le magnum de champagne qui ne fera pas mouche. Oh mon dieu, les dégâts. Le flash out de Dude, la flèche qui chope Marley, le coup de bidon, énorme ulti de Dude, le stun qui passe, il va craquer l'ulti. Oh Tariq, mais c'est un véritable tueur, voilà. Il balance des diamants dans les yeux de ses adversaires. Ne t'en fuis pas, tu prendras bien un dernier verre, Ezreal, voyons. Bien joué, la jolie gank de la part de Gragas, même s'il a complètement loupé son ultimate au début, voilà. Carry Tariq là, c'est... il est bien Tariq, honnêtement, il prend des kills depuis tout à l'heure, mais je sais pas, elle est un peu frileuse, lâche, elle s'avance pas beaucoup, je trouve, dans les affrontements, c'est dommage. Ouais, grosse vague de creep en haut, Nocturne qui push un peu, mais Gangplank qui revient très vite sur la lane. La défense un peu en retard de Ikant là, qui était à l'autre bout de la map en train de s'amuser à charcuter Udyr. Ouais, voilà, l'ultimate de Marley là qui est craqué pour défendre top peut-être, ou le mid, je sais pas trop, mais voilà, on utilise son course CD pour farm. Lee Sin qui se fait massacrer, et là il y a Paresseuse qui arrive, Swain qui prend la vie de Fragger, mais qui se fait ouvrir juste derrière. Paresseuse qui tombe là-dessus. Voilà, on a fait regarder, c'était pour qui le dragon? Ça doit être si on l'a pas vu, ça doit être pour les NTL, ouais. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Donc voilà, top, ça continue à farm. Voilà, Gangplank qui redécale, il ward un peu. Donc voilà, il a 2 wards défensifs. Voilà, il veut vraiment continuer à farm sur sa lane. Et les MTL qui ont peut-être décidé de passer un peu plus à l'offensive. Ouais, parce qu'ils se sont dit on va se rassembler, ça marche pas trop les lanes, on se fait out farm. Le bleu qui est volé, est-ce que Paresseuse va pouvoir choper? Ça m'étonnerait quand même. Là, il n'arrivera pas à choper un tir mystique. Et non. Non, ça ne passera pas. Attention quand même à pas se faire attraper éventuellement. Voilà. Les coups de brillance, ça fait mal là. Le slow qui passe, attention. Paresseuse qui blink contre. Ils sont dans la tourmente. Ulti de Gangplank, le cul qui est passé, non. Aïe, c'est chaud. Il faut choper le cul. Une zizou, c'est fait tout noir, on voit plus rien. Il voit plus rien là, on a leur vision. Là, c'est intéressant. Joli ultimate de la part de Nocturne. Énorme, ils ont vraiment sauvé Gragas sur ce coup-là avec cette ulti de Nocturne. Ouais, joli ulti de Nocturne. Voilà, ils peuvent, si vous savez pas comment utiliser, vraiment pour faciliter la fuite de vos copains, ça marche très bien. H qui se met en position, H qui a peut-être sa flèche, mais il y a une orange sur Gangplank. Et en fait, la botlane qui est venue, ils ont fini en bas, ils décalent. Ouais. Là, voilà, égalisation au niveau des tours ici, mais la Gangplank il y a du 3 contre 1 de part et d'autre. Oh là là, grosse agression là. Non, c'est dommage. De nouveau, top, non. Voilà, la grosse défense de Gob, il se fait stun. C'est chaud.
La flèche qui ne passe pas, mais ça suffira à tuer Gob là-dessus. Et là, il y a une tour. Il a calé sa cage, l'embrasement qui est mis. Flash out de la part de H. H qui est pas trop mal, là, qui s'en sort. Paresseuse qui est dans la tourmente. Oh, Paresseuse qui se fait Encore ce Tariq, c'est incroyable. Et Tariq, il a combien là? Il est à 3-3. 3-4, incroyable quoi. Ah bah, il peut ward avec toute cette thune. Ah ouais, mais il a intérêt à faire un bon stun. Bah voilà, regarde, il a des golds, un item à gold, des boots, paf, et ça fait. Et là, ils en profitent, ils étaient 3 en haut. Là, il y a un Drake qui est cadeau, Gragas. Le gros push là, de la part des MTL là-dessus, ça pourrait peut-être faire tomber cette tour. Il y a 0 défense du côté des Ors. On tombe quand même ce dragon. Attention, la Gragas. C'est tendu. Ah, mais c'est la deuxième tour qui va être prise. Là, ça commence quand même à être très dur. Il y a quoi sur du tigre et voilà la tour qui tombe. Ah, mais la top lane qui s'est fait ravager. Et malgré ce départ, oh là là, mais incroyable. Il y en a partout. Stop, s'il vous plaît, incroyable là. Arrêtez de vous battre dans tous les sens. Donc voilà, double kill, enfin égalité, on va dire, draw entre Gragas et Lee Sin sur ce coup-là. Ouais, voilà, Tariq qui a cassé, il a attendu d'être safe, de pas overextend pour claquer son oracle. Là, il va faire son taf. Il va tout virer, plus aucun map control sur la partie haut de la map. Ouais, il a la Sleeper avec sa hache qui attendait dans le buisson. Je sais pas, il préparait un mauvais coup, mais au final, il s'est dit qu'il valait mieux farm que d'attendre comme un. Ça fait vraiment ivrogne le cadavre de Gragas en mode clodo qui avec sa bonne bouteille de rouge sur une bouche. T'en connais beaucoup des clodos qui se baladent avec des lunettes de soleil, un cigare et un costard? Ah bah après la crise, tous les patrons qui ont fait faillite. Bah c'est vrai que voilà, ils font avec les affaires qu'ils ont et pourquoi pas après tout un costume, c'est un habit qui comme un autre. Comme un autre, voilà exactement. Voilà, donc ça continue à farm du côté de Udyr. Ah c'est voilà, là on est dans une phase de jeu un peu plus. Bah là ils sont un peu énervés, mais pourtant voilà, il y a la tour, il y a la top lane qui s'est fait défoncer, la flèche, la top lane qui s'est fait défoncer, donc là ça devrait décaler, il y a plus vraiment moyen de farm ici de façon safe. Peut-être Gangplank qui a son moral élevé et une orange, il va venir un peu titiller Gragas, mais bon il y a la tour qui est pas loin, il y a Lee Sin qui arrive, mais voilà c'est sans souci. Ouais voilà, Gragas qui je pense devrait pas trop overextend. Voilà, on continue de deward du côté de Tariq. Attention, la petite affrontement, petite escarmouche, j'ai envie de dire. Oh là ça sent le dash de Nocturne, c'est pas ici la traînée. Non mais Nocturne. Le kill qui est pris de Nocturne. C'est juste trop lourd cette ulti quand il y a pas le mode up. Attention là, c'est tendu. Voilà là, Lee Sin qui est dans la tourmente. Le flash, le double flash, le fear qui ne passe pas. La tornade de Janna pour temporiser. Le orange élevé, l'orange qui a déjà été craqué, pour parler, pour essayer de ralentir. On applique le buff rouge. La traînée et Gangplank qui s'en sort. Ouais, Gangplank qui s'en sort. Voilà, les MTL qui sont extrêmement agressifs. Ah, et voilà, ils étaient un peu pas dedans au début de game. Là, ils sont bien remontés. Là, ils sont pas contents. Je pense qu'ils devaient être vexés par ce début de game là, mais ouais, en plus en mid game, ils vont avoir une composition en termes de CC et de comment dire et de burst qui va être vraiment ils ont une sympa. très grosse force d'engagement avec leur compo Gragas H là-dessus, plus le dash de Nocturne. Tariq, ouais, il y a beaucoup de stun à enfiler, voilà. Si jamais la flèche. Mais là ils sont low life, l'ulti de Gangplank, ça va être un carnage. Tariq qui flash out, mais le moral élevé, Et la flèche de H, il n'y a plus l'orange sur Gangplank. Marley qui arrive, qui va essayer de choper H. Joli Marley qui prend le kill et là l'engagement sans concession de la part des orques. Ils sont dans le tas. Gros tanking de la part d'Udyr. Et il y a Macanon qui se prend la cage qui tombe. Et là voilà, on va remettre un peu toute la team en point de vie avec H. Et là il y a moyen de push, il y a 2 low life, ils vont attendre la vague de creep. Oh, il pourrait rester Gangplank, il va aller ferme la vague de creep en haut. Ouais, c'est dommage, il y a eu un bon boulot fait de la part de H là, du bon kitting, un max de snare, voilà. Oh là là, l'ultimate qui est claqué. Où est-ce que ça va? Ça va ici, Lee Sin qui était venu poser une ward, mais il s'est fait choper au passage, voilà. Imprudent, tout à fait, donc voilà, ça continue, ça farm, un petit kill qui a été pris du coup. Beaucoup de mouvements dans cette partie, on en est quand même à plus de 20 kills en 20 minutes de jeu. 28 kills en 20 minutes de jeu, ça bouge énormément. Les tours qui ont été push, 4 tours tombés en 20 minutes. Ouais, enfin, d'un seul côté. Ça bouge. C'est vrai que les MTL, comme on le disait, qui ont fait un début de partie vraiment très mauvais. Vraiment et pourtant, je les ai pas vus. Ils ont pas enchaîné une fois leur combo parfait, j'ai envie de dire. Non, mais enfin, H qui a fait des bonnes flèches, ça suffit. Nocturne qui a été très très actif au niveau gank, on l'a vu à chaque fois qu'il a fait un ulti, ça a mené un kill. Et là, avec les 4 tours et le dragon.
Ils se sont mis super bien finalement. Oulala, attention là, s'ils peuvent arriver, si les MTL arrivent à prendre ce blue buff à Paresseuse, ça pourrait être très emmerdant. L'arrivée de Gragas. Marley Capullo, des pop. Les dégâts 1000. Voilà le combo de Gragas qui a fait 1000 points de dégâts là-dessus. C'était du Jokari, je te ramène à moi et pouf, voilà, je te rentre dedans. Bien joué, du coup peut-être que les MTL vont pouvoir prendre ce buff blue buff piqué par Gragas, et là ça fait mal au moral pour Paresseuse avec son Swain. 11-18, la grosse avance que sont en train de prendre les MTL dans la game. Ouais, la Swain sans blue buff en plus, ça veut dire teamfight interdit, ou alors faut être très très bon, il faut bien gérer parce que il va pas pouvoir caler en permanence. La flèche et Paresseuse qui se fait focus, Gragas qui arrive, le tonneau, le Fear qui passe l'embrasement, et là c'est Swain qui tombe, il y a Udyr qui commence la chasse, il se prend le slow de Janna, 1 pour parler, on continue le slow, Gragas qui balance un bidon, Janna qui est en tourmente qui ulti pour s'en tirer. Est-ce que ça va suffire? Udyr qui continue la charge, qui se fait encore slow par Asgob là. Ouais, Gob là qui a fait un bon boulot, qui a vraiment sauvé son support, je pense. Il contourne là, voilà, on fait un max le tour pour tenter de se sortir de l'influence de Udyr et de leur range, surtout de Udyr et de Nocturne. Et c'est la tour qui tombe au mid en attendant. Push, les MTL qui sont très actifs. Pas de temps là, et voilà, ils font un multi push. Le tonneau qui tombe. Paf, un petit coup, le Q qui passe, le dash, le ralentissement, l'ulti de Gangplank là-dessus, Lee Sin qui se fait focus, Lee Sin qui se fait massacrer, gros ulti, énorme kick, mais voilà Lee Sin qui va quand même tomber, Tariq qui se fait sanctionner, le dash de Gragas en attendant. Le dash de Gragas, ouais, effectivement, c'est bien joué là, c'est agressif, les orcs qui prennent un kill dès qu'ils peuvent. Oh, attention, ultimate de Nocturne, flash out de la part de Ezreal, attention, Paresseuse qui a pris un kill. Qui s'est fait éclater en attendant. Cette ulti est vraiment affreux. Il est horrible, on voit rien à chaque fois. Voilà, on est vraiment. Ça peut donner éventuellement une idée de ce que voient les aveugles à la télé. Super, hein. Super. Grosse comparaison, voilà, on est fiers de ma grosse comparaison. J'hésite même à te couper au montage là-dessus. Tellement c'était miteux. Verdict, est-ce que ça se coupe ça? Non, voilà, ça se laisse, voilà, c'est beaucoup trop mythique et bien trouvé. Donc voilà, on fait le dragon du côté des orcs. Ah là là, c'est chaud quoi. Là, c'est les orcs qui prennent chaque grappe, chaque miette à chaque fois qu'ils peuvent. Ouh là là, l'ultimate qui est claqué, la hache qui met sa flèche sur Jude, mais c'était pour style le dragon, j'imagine, ça a pas suivi derrière. Non, c'est dommage. Elle a pas eu, ça s'est pas passé à grand chose, je pense. Voilà, le petit 190 qui s'affiche. Et il y a toujours ce manque de blue buff du côté de Swain là, ça pèse vraiment dans la balance à l'heure actuelle. C'est compliqué pour lui d'engager un fight. Il a pas la régène mana nécessaire. Ça va push au top là. Il faut qu'ils prennent des tours un peu les orcs. Ils sont vraiment derrière là au niveau tower. C'est quand même 150 x 4. Ça fait plus 600 là du côté par personne du côté des MTL. Donc il faut pallier à ça. Il y a moyen de faire quelque chose. En plus ils ont une bonne team en push. Gangplank avec son moral élevé peut vraiment faire du bien. Oui, il y a moyen, il y a du bon buff d'attaque speed avec Gangplank et Ezreal avec son flux mystique, donc ça peut le faire effectivement. Il y a le shield de Janna, enfin bref, beaucoup de buffs, mais voilà, les MTL quand même qui ont, comme on le disait au début, pour moi 2 bruiseurs plus puissants que ceux des orcs, ou en tout cas plus Lee Sin qui ne vaut pas, je pense, ces deux briseurs là en late game. Les dégâts de Gragas qui est très bien là, qui a fini son rabadon, qui a son bâton du vide et 3 Doran. Il est très bien, la Gragas qui s'est aventuré tout seul, le TP de Gob, encore un petit tonneau, l'ulti de Gangplank pour ralentir tout ça. H qui se fait pas poursuivre, ils abandonnent, ils vont essayer de choper Gragas, le dash Gragas qui a foiré son coup de bidon. De toute façon il serait mort dans tous les cas, et Udyr qui split push en attendant, Udyr qui ne perd pas de temps. Mais là ça peut mener à un Nashor ça. Ouais, tout à fait. Ça peut éventuellement mener à un Nashor. C'est les orcs qui prennent vraiment tout ce qu'ils peuvent prendre. Voilà, dès qu'il y a un membre de MTL qui fait le fou. Oh là là. Il s'est donné là ils sont donnés Dude qui se fait choper, qui s'est pris la flèche là-dessus. Et ça continue push. Ça continue push, ouais, mais voilà, ça attendra pas la tour Gangplank qui va venir défoncer cette vague de creep. Et pas de Nashor. Non, pas de Nashor au final. Ben voilà, il est mort. Elle est morte un peu bêtement là. C'est vraiment dommage. Il y a quelques kills cadeaux qui sont filés de part et d'autre depuis le début de la partie. Il y a Macanon qui switch un peu entre les lanes.
Swain, je sais pas trop ce qu'il veut faire, il peut rien faire là, donc il attend peut-être sa team. Ash qui est là, peut-être avec un ultimate. Elle a déjà utilisé sur Janna pour la défoncer, mais ça reviendra pas tout de suite, il va falloir attendre, je dirais bien 20 secondes. Là, l'engagement, un petit fier qui est claqué sur Icon, joli cache de la part de Swain qui temporise l'arrivée de Ash, du coup Ash ne pourra rien faire. Oh mais attends, ça fait de bons dégâts là, l'embrasement qui est claqué sur Lee Sin. Lee Sin a quand même beaucoup de points de vie. Ouais, et le dash, oh l'énorme queue qui passe ici. Et quand il se barre directement, qui est venu juste mettre un slow, faire l'initiation. L'ulti Gragas qui met midlife Marley. Oh là 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 là. Dude qui se fait défoncer, paresseuse qui tombe là-dessus. Ouais, Gragas qui fait un énorme taf. Gragas qui a 400 AP en 26 minutes. Les dégâts de Gragas, c'est juste scandaleux. En plus, il a déjà de la pénétration magique. Donc, on peut considérer qu'il claque du dégât pur sur ses adversaires à l'heure actuelle. Et sachant qu'en face, il y a 0 résiste magie, noix. T'as quoi? T'as 2 bottes, t'as 3 bottes de mercure, quoi. Il va falloir vraiment faire du Banshee sur Marley ou quelque chose comme ça, mais là, il peut pas continuer comme ça. Il se fait sortir à chaque début de teamfight. Il se prend l'enchaînement de Gragas et il doit se barrer en courant. Et l'NPL il continue. Il prend la tour, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ouais, attention à pas donner plus de kills parce que là, ce serait compliqué. L'ulti des îles là, qui vient de donner qui vient poker Gragas. Et non, ils iront pas plus loin. Et ouais, voilà, Nocturne qui push en attendant l'MTL. Ouais, j'aime bien le stuff d'Ezreal, je voulais en parler. Genre, il a pas fini sa phase de la Trinité, mais pour moi, le coup près noir, c'est vraiment un truc qui a une super synergie. Puis vu qu'Ezreal peut augmenter sa vitesse d'attaque sur. Comment ça s'appelle? Vu qu'il peut augmenter sa vitesse d'attaque via son passif, tu peux très vite atteindre le max de debuff sur le coup près noir sur tes adversaires. En plus, je crois qu'il y a de l'armure là. Voilà, il y a l'Atmog. Enfin, non, ça c'est sur Gangplank. Enfin, voilà, il y a de l'armure sur. Sur Udyr, en fait, seulement sur Udyr. Ah non, pardon, sur Udyr. Seulement sur Udyr, je pensais qu'il y avait plus que ça. Et là, le Nashor, là, oh, il y a Macanon qui se donne. Et là, ça donne une opportunité de Nashor. Ils vont peut-être essayer de contrer. Attention, le tonneau qui est évité par Marley. Faut pas se le prendre, Marley, qui n'a toujours aucun objet de tanking. Ouais, faire attention, ouf. Oh là là, ils avaient senti le coup, les MTL, là. Ils ont voulu prendre le kill sur Marley. La flèche de H qui passe à rien du tout. Je la sentais venir. Ouais, voilà, le flash out de Marley pour éviter cette flèche. Je pense pas qu'il était dedans, mais bon, il a joué la sécurité. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ouais, vaut mieux prévenir que guérir en général. Ouais, et là, putain. Ultimate, les dégâts, le petit blink mystique qui lui permet de s'en sortir. Midlife sur un tonneau. Il a combien de points de vie? Sur un ulti. J'aimerais bien savoir quels sont les points de vie de 1750. Ouais, voilà, il lui met 900 de dégâts sur un ulti, 800, 900. C'est vraiment archi violent. Les MTL qui sont bien. Et ce Gragas qui a un burst infâme. Faut vraiment partir sur de la résistance magique là, du côté des orques. Sinon, ils vont subir son burst. Là, va falloir que Gangplank il fasse un bon gros job de tanking pour essayer de se prendre d'absorber les dégâts de Gragas, de forcer le focus. Ouais, c'est tendu quoi. Franchement, là les orcs, faut qu'ils fassent de la résistance magique. Sinon, les MTL à l'heure actuelle, pour leur Gragas, c'est bon. Il fait un très bon taf depuis le début de la partie. Et il risque vraiment là dans les minutes qui viennent, si jamais il n'y a pas de risque magie et s'il y a un bon engage, de faire des gros dégâts. Et le Nashor à 2 ici. Ah, et un Léviathan sur. What? Un Léviathan? Attention, tandis qu'on a un engagement là, un gros fight. Oh, les dégâts! Marley, voilà, qui s'est encore pris dans l'enchaînement, qui a failli crever, mais là il va essayer de poursuivre. Est-ce qu'il le tente? Il est tout seul. Il n'y a plus d'embrasement là sur paresseuse. Il est safe Gragas maintenant. qui se les prend 1 contre 3, mais pas de soucis. Il va pas y aller. Attention, Gragas quand même, ne pas trop faire le fou, mais voilà, joli move de Gragas qui occupe. Et pendant ce temps-là, voilà, il y a la défense du Nashor de la part de Lee Sin et Gangplank. L'ulti, on voit plus rien. Le focus de H. Nocturne qui tombe là-dessus, Lee Sin qui l'accompagne instantanément. Le moral élevé, l'orange, il faut courir. Attention, la posture de l'ours, là on va peut-être prendre un stun, y a pas le snare, boss ça continue à se fight, c'est n'importe quoi. Il y a des fights de partout, le moral élevé qui permet vraiment à Gob de s'en sortir, le pigeon, on va peut-être avoir le droit à un snare. Joli pour parler de la part de Gob qui sont... ça fait le grand tour. Voilà, il y a Macanon qui a anticipé, il va essayer de le choper, mais là il y a Swain qui arrive en renfort, H qui lock sa target, la cache qui ne passe pas, qui l'oblige à reculer. Chaud, là. Attention, là faut focus H qui est complètement libre, le flash out de Swain sur le tonneau. Ah, il a Gob qui est pris dans la tourmente, il décide d'y aller. Bah, un magnum dans ta gueule. Bon petit KS à l'ancienne. Ah là, bien joué la H qui a pas lâché l'affaire et qui a fait jouer son snare jusqu'au bout. Ah mais c'est n'importe quoi cette game. Épique, ouais. Il y en a de partout. 6 games, ouais, bah tout à fait. Nous aussi on est en train de penser la même chose que vous au même moment quoi. Donc vraiment une game très sympa à commenter, ça bouge beaucoup, c'est cool. Et ouais, mais je vois quand même comme on le disait, les orcs, je les vois mal en late game.
Les orcs, ils ont toujours Gangplank qui est une valeur sûre, mais voilà, ça vaut pas Udyr, ça vaut pas Nocturne à mon goût. Nocturne, je serais curieux de savoir combien il a. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un Léviathan, je serais curieux de savoir combien il a de stacks dessus. Mais on va pouvoir voir ça 4 stacks, ouais, voilà. Enfin, il a pas rentabilisé. Ouais. Le maillet gelé, donc pour pouvoir lock un adversaire. Il continue sur des points de vie, il a repris un rubis. Ouais, apparemment, c'est un grand fan de points de vie Nocturne. Voilà, on fait le red buff là du côté de Marley. Attention à ne pas se le faire style. On a vu que Nocturne était dans le coin, j'avais l'impression. Enfin, en tout cas, il a eu l'air de remonter. Pas de map control du côté des orcs, ça va commencer à devenir très handicapant. Aucune vision d'achat, voilà la ward qui a été posée ici. L'unique ward. Ils ont un peu ward leur forêt. De toute façon, ils ont plus de tour extérieur, donc ils ont peut-être peur du backdoor. Ouais. Bah, attention, tandis qu'on a un gang top. Swain là qui est dans la tourmente, qui se prend. Attention, l'arrivée de Gragas, attention. Captain Gragas au rapport. Le tanky, mais regarde, il fait pas de dégâts à Taric. Il fait 0 dégâts à Taric, paresseuse. C'est Taric qui prend le kill, incroyable. Il y a combien Taric maintenant? Il doit être à pas mal. Il se fout de ma gueule, Swain, il a quoi comme 6 Taric Trinité. Ah ouais, Taric force de la Trinité. Le mec a tellement de gold en tant que support qu'il se permet de faire une force de la Trinité. C'est la première fois que je vois ça, un Taric Trinité. On a l'habitude de les voir avec de l'AP pour claquer des gros heals, des gros stuns. La Trinité, pourquoi pas, hein, c'est pas un mauvais objet. Ouais, après tout, pourquoi pas. Oh, il Kant là qui prend la partie H qui prend le tir mystique, qui tombe tout de suite sous les coups. Voilà, elle s'est découverte, le grid. Elle a été imprudente, elle est punie, attention. Gragas qui se fait chasser, le dash à travers le mur, Ikant qui arrive, Ikant qui avec le moral élevé a une bonne grosse vitesse de course, Udyr qui push, Nocturne qui push, il va falloir arrêter de chasser là. Ouais, comment ils en profitent à chaque fois les MTL ça fait plusieurs fois qu'ils font ça, qu'ils attirent, qu'ils aspirent un peu les orcs et à côté ils en profitent pour push et paresseuse comme je le disais qui n'a pas d'AP, regarde. 164 à 33 minutes de jeu, c'est vraiment pas beaucoup. Il est tanky mais c'est tout ce qu'il est quoi. Il est en plus voilà, ouais. il part sur un abyssal, il part sur un rallye. Donc on n'est pas prêt de voir un Rabadon. Ouais, c'est un gros dindon qui fait beaucoup de bruit mais qui au final fait pas très peur quoi. Ouais non c'est dommage là, enfin il sert à rien en teamfight, il place une cage. Bon. Attention, on a une grosse grise à partie la mid. Très agressif l'NTL qui squatte la jungle des orcs et qui leur laisse aucun moment de répit. Ouais mais ils font du push si ça marche bien. Attention, elle a pas trop non plus dive. L'ulti planque la cage, énorme cage là. Donc voilà, on la voit, il est là, il a fait la cage, il est content. Mais attends, il fait des petits corbeaux. Fais le dindon. Et l'ulti de Nocturne qui nous laisse la voir. Attends, il fait la diff ce con. Il fait un doublé là-dessus. Voilà, paresseuse, tu nous as entendu tandis qu'on a un gros chase là. Nocturne qui est mal, qui prend le shield. Joli, mais ça suffira pas, voilà. Et là, il y a une opportunité, il y a du Nashor, il y a du push. Il faut revenir au compte au niveau des tours. Non, ça va aller à Nashor. Et ils sont en train de revenir depuis tout à l'heure. Ils s'étaient pris une grosse séchée au niveau des teamfights. C'est très con ce teamfight là au désavantage des MTL. Ils sont mis mal. Et il va y avoir free Nashor pour les orcs et peut-être possibilité de remonter dans la game. Ouais, mais ils ont un Taric qui peut carry. Ils ont un Taric qui peut sur carry. Son Phantom Dancer. Voilà, tous les espoirs sont permis encore là. Voilà, ça fait très vite quand même le Nashor. On a les boosts de vitesse comme on disait. La salle qui fait d'énormes dégâts. La flèche sur Duke, ça ne c'est tentative de style, mais voilà, H qui est toute seule qui ne pourra pas faire grand chose. L'ulti, voilà, tiens, tu balances ta flèche, tu balances mon ulti, c'est cadeau. Voilà, et ça push, mais du coup ça push les orcs qui sont bien, les orcs qui n'ont pris que 2 tours dans cette partie, mais qui avec ce Nashor honnêtement peuvent peut-être espérer... Alors je sais pas, je vois quand même les NTL encore devant, mais... Ils sont en train de s'engueuler d'ailleurs sur leur chat. Hein. Bah apparemment, ouais, Udyr il est pas content, il n'y a pas eu d'arrow de hache. Peut-être petite mésentente, faut que ça dépouche mid là du côté des orcs. C'est une ward. Attention, la tour est agressée par une ward. Très 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 dangereux, ouais. donc voilà, ça push du côté d'Emtel. Mais il y a ce Nashor. À ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Est-ce qu'ils tentent un push ou est-ce qu'on temporise? On attend 5 minutes que le buff Nashor disparaisse. Ben là c'est clairement aux orcs. Attention, c'est aux orcs de prendre l'initiative. Je pense qu'il a à leur place, j'aurais campé. En plus, voilà, Gangplank là qui peut mener l'agression. Qui a Atmog Trinité qui est très bien, 3800 points de vie. Mais il y a Taric avec Trinité Phantom Dancer. Salut, oh là là, la grosse agression, la Gob qui prend des dégâts. Non, ça va, il s'en sort. Et c'est Marley qui push au mid en attendant. Et alors je comprends rien, c'est les MTL qui mènent l'agression.
Bah ouais, apparemment, voilà, cette game échappe à toute logique, j'ai l'impression. Voilà, Marley qui farm un peu, qui dépouche mid, il veut pas que les... attention, que les MTL disent pas... Oh, attends, il y a Gragas qui se donne, Gragas qui se donne, qui a eu le temps de passer son ulti, mais ça suffira pas. Paresseuse qui reprend très vite ses points de vie. Tariq Trinité qui te fait défoncer le cul. Tariq qui se fait chase et qui va y passer. Et la grosse teamfight, il y a Nashor, il y a aucun mort. Là, ils vont pouvoir push jusqu'à l'Inhib. Double gros move de la part des MTL, là, ça fait 2 actions d'affilée qui se donnent. Qui sortent des actions très brain. Hein. Là, c'est, je sais pas, la Gragas qui se fait choper. Oh là là, le cul. Oui. La violence. Bienvenue au club, bienvenue, rejoins-moi dans le club des TP à la con. Oh là là, mais en plus, il y avait la petite animation qui montrait que c'était la fin, quoi. Comment ils lui ont laissé aucune chance. On aurait dit des vautours autour d'un cadavre. Incroyable, quoi. Ah non, mais bienvenue. Mais 3 fails d'affilée et on a la game qui balance complètement les bons dégâts là. Il nous a fait mentir le Swen, la paresseuse, et il nous a entendu même. C'est Lace. 10 jours après, en fait, il a vu dans le futur le commentaire. Et il se déchaîne. Il est revenu dans le temps, tout à fait. Mais incroyable, ils vont finir là-dessus. Non, j'y crois pas. Oh, l'ultimate de Gragas, mais il n'y a plus assez de dégâts là. Les tours qui tombent. Qui tankent bien. Les 2 briseurs qui tankent très bien. Les gros dégâts, mais attention là, il y a Paresseuse qui a plus de vie. Dude qui peut se faire one shot. Oh, le coup de bidon. L'ultimate de Dude pour temporiser un peu. Là, on bump un peu Gragas. C'est bon, il y a Tariq qui est en première ligne avec sa Trinité. Il avance très vite. Et son Zell Trinité, sans déconner, regarde-le quoi. Et des berserk. Ouais, voilà, joli cache de la part de Paresseuse qui temporise bien. Chez les Orcs, bon, on s'en sort à moindre frais, on va dire. Mais là, ça va contrer. Il y a un mort. Il va falloir qu'ils aillent régène en plus. Il y a moyen de. Non, ça va pas l'air. D'accord, ils vont défendre en bas. Grosse agression là de la part de Lee Sin qui rentre dans le tas, rien au final. Qu'est-ce que tu penses du stuff de Udyr vu qu'on l'a sous. Oh, le Bev Glaive. Pas content, le Udyr. Ouais, Udyr qui part sur une soif de sang. Ouais, bah, c'est bien pour sa posture du tigre. Regarde les gros dégâts. Mais il se le fait tout seul le dragon. Hein. Non, peut-être pas sûr. Ah, pas sûr. Salut, coucou, voilà. Alors, oh là là. Oh, il se le fait style, je crois, non? Ah merde, j'ai pas vu du tout. Je crois qu'il se le fait style. J'ai pas vu du tout. Bon. Bah, voilà. Si vous savez, dites-le nous. Ouais, le classique, ça fait un moment qu'on vous l'avait pas demandé, mais là sur ce dragon, j'avoue que j'ai pas maté les golds. Viens, je veux voir les dégâts des orages sur cette ulti. Allez. Bon, voilà, on n'a pas vu. 600 d'AP sur Gragas qui a son Zonia, son Rabadon. Là, il va sûrement faire un Riley. Donc Gragas qui est très bien dans la partie. Il a 38 minutes de jeu, il a un gros stuff. Même si ça ralentit un peu, on va faire un peu le décompte des creeps. Énorme stuff de Z aussi là. Ouais, il est très bien stuff, effectivement. 248 creeps tués, ouais. 248 creeps, H en face 235. Oh, attention, on a un gros dash. L'ultimate de H qui a été claqué Marley là. qui se bat, mais il est slow, attention. Gros support de la part de Dude. Gros ulti, Dude qui le dégage un peu. Tu touches pas à mon carry. Paresseuse qui tank, faut pas focus. Swain qui a fait son lassol de glace en plus. Marley qui tombe en attendant. Il y a Macanon qui est là, qui se fait massacrer. Il y a Macanon qui se fait massacrer, mais Paresseuse qui tombe. Oh là là, et la gobe qui est obligée de flash out là-dessus. Le pigeon pour avoir la vision. Et là, Lee Sin qui n'était pas du tout là. Ouais, mais la haro qui touche pendant qu'on était sur le truc de tabulation, en fait, je m'en suis rendu compte. La haro qui touche et tout de suite ça a enchaîné avec tous les ultis et tout, et ils ont fini par tomber Zreal. Gob là qui va peut-être prendre le kill, attention, grosse agression, la fatigue qui est mise sur. Oh, le cul qui passe, Gragas qui est mal là. Gragas qui va devoir utiliser son coup de bidon. Ouh là, Gob il y a l'ange gardien, Gob qui claque l'ange gardien malheureusement. Bidon. Kick. Low kick, high kick, mid kick, tout ce que tu veux, tous les kicks de la moyen terre. Coup dragon. Voilà, moyen coup, non, dragon. Dragon coup moyen. Coup moyen dragon, point moyen dragon. D'accord. Point moyen dragon, tout à fait. Donc voilà, maintenant on fait du Street Fighter dans nos casts aussi, on adore ça. Et ouais, il Kant qui n'était pas là mais qui s'est un peu rattrapé et qui est venu apporter du kill à sa team. Bien joué là, les 2 briseurs des orcs qui push top. Ouais, en plus, voilà, ça push au mid, la tour ici aussi qui va tomber, il y a une énorme vague de creep. Et là, ils sont bien, c'est quand le repop, encore 20 secondes. Il continue le Tariq a fini son Phantom Dancer. Ah non, mais là, il fait de bons dégâts, regarde. Ah, mais il régène beaucoup de mana quand il frappe. Hein. Ah, mais tout à fait. Regarde, Gob qui se fait des pop. Ouais, ça prend la tour, le bouclier anti-magie. Et là, Ikant, il va avoir du mal. Mais oui, Tariq qui prend le kill, bien sûr. C'est Tariq, le carry de cette équipe, le fier là qui est claqué. Ikant qui est dans la tourmente. La tornade de Dude, attention à ne pas trop s'exposer. Mais ils sont complètement push les MTL à l'heure actuelle. Ouais, là, ils ont perdu. Attends, double kill de Tariq, hein, s'il te plaît. Alors, Tariq qui en est à
sans déconner, enfin il se moque de moi. Tariq qui en est à 7-7-7. 7-7-7, donc il est pas au score evil. C'est le deuxième killer de cette équipe. Il a combien de stacks Nocturne parce que lui aussi, alors c'est la grande story. Il a combien de stacks de Léviathan? 6. 6, ouais, c'est pas énorme, hein. Pas très rentable, comme c'est un choix assez bizarre. Hein. Ouais, bah c'est vrai que Léviathan, qui avait été bien nerf. Bah, il avait été super up. C'était trop OP, notamment sur les supports genre Soraka, qui prenaient beaucoup d'assists en early game avec leurs ultis globaux et qui se retrouvaient très vite à 20 stacks et donc ils étaient increvables. Ouais, je me souviens, c'est Soraka que t'avais beau focus et qui tankait comme pas possible. Ils faisaient juste ça en défense après que des objets d'AP. Et déjà qu'ils avaient 3000 points de vie, mais en plus. Attention, là ça prend la tour, une jolie ultimate de Dude, là on sur Marley, la fatigue sur Nocturne, Marley qui est sous la tour, qui se prend la flèche de H, qui se fait focus, la tornade de Janna, ça suffira pas. La tour qui est tombée au mid pendant ce temps-là. Paresseuse qui veille au grain, Paresseuse qui est là. Centré, et là il faut peut-être joli cache de sa part là. Trop tard le shield de Nocturne, trop tard, ça ne suffira pas. Gob qui lui découpe la carotide, bien joué. Et là, elle est folle cette game. Ça push, il y a deux morts, il y a Nashor qui repop. Ils pourront pas défendre ce Nashor là, ça sent le free Nashor pour et ça sent pour les orcs. La win sur les orcs qui ont sur les 3 grosses erreurs des MTL, ils ont complètement capitalisé. Et là ils s'en sortent super bien, donc en attendant voir ce Nashor qui tombe, on va parler un peu des stuffs. C'est tellement tanky chez les orcs. Oh là là, Paresseuse qui est archi tanky, ouais, c'est clair. Il y a un maillet gelé en plus chez Lee Sin. C'est très très tanky. Et en face, bah il y a Gragas qui a un super stuff, beaucoup de pénétration magique et je pense que c'est bien vu la team en face. Il y a de la résist magie en face, il y a du buff. H qui a un gros stuff aussi. Hein. H qui a un très bon stuff. Ouais, non mais les MTL qui ont fait un super mid game. Mais voilà, mais là ça pêche vraiment. Se lui dire, faudrait qu'il fasse un gros objet de point de vie, genre je sais pas du Banshee là ou quelque chose comme ça. Ouais, Nocturne qui n'est toujours pas revenu et ils abandonnent le push. Hein. Oh d'accord, ils sont 2 à la base. Ouais. C'est chaud là pour les MTL, franchement. Mais on a un Bruta sur Tariq. On a un Bruta sur Tariq. Il est incroyable ce mec, franchement. Mais ça marche, hein, il fait des kills. Hein. Bah, il fait des kills, ouais. Après, est-ce que c'est sa vocation principale? Le truc, c'est qu'il a pris 168 creeps. C'est autant de creeps qui ne sont pas donnés à ses carries, quoi. Je pense qu'il a vu qu'il faisait des kills en début de game et il nous a fait une petite impro. Ça se peut parce que, enfin, regarde le Udyr, quoi. Ah, Udyr, alors là, très intelligent. La marque du bourreau, étant donné que pourtant il y a des embrasements du côté des. Comment ça s'appelle ? Attends, la flèche qui passe. Ouais. Le dash ici, Marley qui se fait choper. C'était Marley. Qui se fait choper. Est-ce qu'il a le blink out? Est-ce qu'il a la cage? Joli dégâts. Oh mon dieu! Tariq qui s'est fait complètement. Bah oui, Tariq. Et Marley qui fait des dégâts, mais tu te fais complètement des pop à côté. L'arrivée de Udyr, oh mon dieu, les dégâts. Oh, c'est la game. Cage, jolie cage. C'est la game là-dessus. C'est la game. Là, ils ont plus qu'à push et à finir à les cueillir. Marley qui n'est toujours pas tombé. Udyr qui va se faire focus, qui va se faire manger tout seul. Marley qui s'est barré ici. Et là, il ne reste plus que Gragas Nocturne. C'est dur. Bon bah voilà, le choix de Udyr avec la marque du bourreau n'aura pas eu le temps d'être très payant. C'est incroyable le nombre de fails que les MTL ont enchaîné dans cette game. Ouais, ils sont capables de sortir du très bon jeu, on l'a vu, mais ils sont assez inconstants là sur cette game. Ouais, sur cette game, ça a été le jour et la nuit, très clairement. Genre la première mi-temps et la deuxième mi-temps au foot, voilà, c'est dingue. Il y a eu une troisième mi-temps dans les vestiaires entre les deux, on ne savait pas ce qui s'est passé, mais ils ont l'air épuisés en revenant sur le terrain. Ah ouais, tout à fait. Donc voilà, là les Orcs qui prennent un inhibiteur. Un deuxième inhibiteur là, ouais, ça pue la game quoi. Il y a plus qu'une tour en excuse. Et voilà, on va pouvoir push. Il y a le moral élevé, il y a du shield là, donc on donne un max d'AD. Oh joli cache là, ça ne passera pas. Dude qui pète la tour. C'est tendu là, les MTL, c'est l'énergie du désespoir. Et Gob qui tue Tariq. Gob qui a encore son âge gardien là-dedans. Paresseuse qui tank en plein milieu. Il balance des corps. On voit que dalle. On n'a pas en plus le recorder. Il n'y a pas la vision. Ah, c'est le Nexus qui tombe. Bien joué aux Orcs qui ont su exploiter les failles de leurs adversaires à merveille. The most troll game ever. Waouh. Alors là franchement c'était vraiment très drôle à regarder. Donc voilà, GG aux deux équipes. Et c'est dommage, les MTL ont vraiment ils ont fait du très bon et du très mauvais. C'est blanc et noir quoi. C'est ça. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié cette game assez particulière. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt.